pendant plus de 150 ans à Neuchâtel, à partir du milieu du 19e siècle jusqu'aux premières années du 21e siècle, les acteurs de l'archéologie neuchâteloise se sont essentiellement focalisés, ont fixé leur attention sur le littoral, et en particulier les rives lacustres et l'entre-deux-lacs. Ce fut d'abord des amateurs éclairés, des passionnés d'antiquité qui ont fait les premières explorations, puis ensuite des chercheurs associés à des institutions comme des musées. Un service archéologique, comme on l'entend aujourd'hui, n'apparaîtra que plus tard dans les années 70. Donc tous ces chercheurs, au fil du temps, ont fait des explorations archéologiques qui ont été essentiellement liées aux grands projets d'infrastructure, donc les corrections des eaux du Jura et surtout, plus récemment, la construction de l'autoroute. Donc un focus sur le bas du canton, et maintenant il est nécessaire aussi, et il est nécessaire impératif, de s'ouvrir ou d'élargir notre champ d'investigation sur l'ensemble du territoire cantonal et d'explorer, de documenter des régions qui ont été longtemps marginalisées ou délaissées, si on ose le dire, comme les vallées et les montagnes neuchâteloises. Et c'est dans ce cadre-là que s'insère le projet Cotanché, qui est quelque part à la transition entre le haut et le bas. Et la grotte de Cotanché, c'était aussi un site qu'on connaît depuis longtemps, mais c'était une documentation ancienne qu'il convient de réactualiser. Donc ce projet fait partie de la nouvelle démarche d'exploration du haut du canton, qui intègre aussi d'autres aspects de recherche, comme l'intégration de l'archéologie préventive dans les projets de construction, dans les projets d'aménagement ou les travaux de prospection pédestre ou recherche d'archives, lecture de photographies, etc. L'idée du projet, elle est née d'une rencontre, celle de Frédéric Cuche, président de l'association de la Maison de la Nature, et de moi-même. Par le biais des activités de la Maison de la Nature, Frédéric Cuche essaye de sensibiliser et d'éduquer le public le plus jeune à tout ce qui touche à la nature. Ce qui manquait initialement à cette tentative de sensibilisation et d'éducation, en fait, c'était le temps long, c'est-à-dire projeter tout ce qu'on pouvait dire dans le temps long de l'histoire humaine. Et ce temps long, en fait, il peut être ramené par la préhistoire, l'archéologie. Et c'est pour ça que la grotte de Cotanché a été inclue dans un premier temps dans les activités de la Maison de la Nature par le biais de visites que les classes pouvaient faire à certaines époques de l'année. On a fait des visites avec plusieurs groupes scolaires, avec des classes, et puis en fait on s'est rendu compte que la grotte était plus du tout apte à recevoir des visites, ne serait-ce que pour des questions de sécurité. Pour ça, il a fallu la remettre en état, on va dire, c'est-à-dire mettre en place des structures qui permettaient d'une part de protéger la substance archéologique et puis d'accueillir en toute sécurité le public. En fait, le projet Cotanché, il est né autour de cette idée-là. Ce projet, comme beaucoup d'autres que nous avons en cours, fait partie de ce qu'on appelle nos missions fondamentales d'une archéologie cantonale, c'est-à-dire de préserver, de sauvegarder la substance archéologique en cas de dégradation, en cas de menace de destruction. Des destructions qui peuvent être liées aux activités humaines, donc les projets de construction, ou des dégradations naturelles, comme c'est le cas pour la substance de la cavité de Cotanché. Le projet Cotanché est un projet pluridisciplinaire qui mobilise le concours de différents acteurs qui sont même issus de différents organismes. Alors il y a des institutions étatiques et puis des associations et des organismes de recherche aussi également. Alors, le projet Cotanché est articulé autour de trois axes ou trois thématiques. Premier axe qu'on a appelé réhabiliter, c'est-à-dire remettre en l'état la cavité tant pour protéger la substance archéologique qu'elle contient que pour permettre une visite en toute sécurité des différentes personnes qui veulent visiter la cavité. Deuxième axe qu'on a appelé connaître, c'est-à-dire faire le bilan de tout ce qu'on pouvait savoir sur la grotte et puis engager également différentes pistes de recherche pour en savoir un peu plus. Et enfin, un dernier axe qu'on a appelé faire connaître, c'est-à-dire diffuser les résultats qu'on a pu obtenir au niveau du projet Cotanché, tant par l'intermédiaire de publications spécialisées ou grand public, et puis d'autres médias tels qu'un film, tels que des brochures pédagogiques, et puis tout autre support qui pourrait se prêter à cette valorisation. Les objectifs de notre association, c'est de valoriser la nature et de la protéger. Donc en comparant
Cotancher, sa faune extraordinaire et la nôtre actuelle, on voit qu'il y a eu certaines différences. C'est dû à beaucoup de facteurs. Mais disons que l'esprit de protection, pour nous, c'est important. Et Cotancher, c'est une référence dans ce contexte. Ce partenariat avec la Maison de la Nature a vraiment été une valeur ajoutée au projet, dans la mesure où ça permet d'ouvrir à d'autres publics que ceux qui sont directement concernés par l'archéologie la grotte de Cotancher. Ça a également été un appoint substantiel, constant dans la recherche de fonds pour la réalisation des différentes thématiques du projet. La Maison de la Nature s'est engagée pour rechercher des finances afin de permettre au public, aux écoles en particulier, de mieux connaître leur patrimoine naturel, en allant par exemple visiter la grotte de Cotancher. En soutenant financièrement l'affaire, nous pouvons bénéficier de cette grotte pour faire nos visites avec nos guides et aborder ainsi des problèmes de la faune d'autrefois, des changements de climat naturel et des changements de climat maintenant un peu artificiels puisque l'homme y met la patte. Au niveau de l'apport de la Maison de la Nature au projet, qui ne se limite pas à la recherche de fonds, je pense qu'on peut aussi voir les actions de la Maison de la Nature dans le projet Cotancher comme une possibilité offerte de parler de la grotte autrement que par le biais de l'archéologie, et d'en parler aussi d'un point de vue purement naturaliste, l'environnement, les faunes. Mais puis ça, je pense que c'est un enrichissement certain pour le projet en lui-même. En partant de la nature d'autrefois, on peut mesurer la nature d'aujourd'hui. Et grâce à la collaboration avec les archéologues, on relie en fait par la faune, par les espèces qui existent encore ou qui ont disparu, le passé au présent.